Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne d'apprend vite la photo. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces que j'utilise tous les jours pour faire de meilleures photos. Mais avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être mieux référencé. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous pensez à quelqu'un qui a besoin de cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Et c'est parti pour 5 astuces plus une bonus pour faire de meilleures photos. Astuce numéro 1. Prendre son temps. C'est super important pour 3 bonnes raisons. La première, vous ne prenez pas votre temps, vous n'aurez pas le temps d'appliquer mes conseils et astuces qui vont suivre. C'est bête. Deuxième bonne raison, vous n'aurez pas le temps de vous poser la question essentielle en photo. Pourquoi je prends cette photo? J'en ai parlé dans ma première vidéo, vous pouvez la voir en cliquant ici. Et troisième bonne raison, parfois ces photos, elles finissent sur internet où elles vont y rester longtemps ou même dans des albums photos où elles vont rester très longtemps. Donc autant prendre un peu plus de temps pour avoir cette photo pendant 10, 20, 50 ans, mais mieux. Just do it! Astuce numéro 2, se mettre au niveau du sujet. C'est super important avec les sujets qui sont petits, comme les enfants et les animaux. On a tendance à les prendre d'au-dessus, comme ça, de là où on les voit. Alors que si on les prend en se mettant à leur niveau, ça fait un point de vue original, parce qu'on passe nos journées à les voir par au-dessus, donc quand on les voit à leur niveau, c'est original. Et deux, on est dans leur univers. Le fond, c'est pas le sol. Le fond, c'est le point de vue que eux ils ont. Et ça change tout. Je pense que vous préférez cette photo à cette photo. Astuce numéro 3, faire attention à son arrière-plan. C'est super important parce que si on se retrouve avec des selfies comme ça. Là, j'ai un magnifique tuyau rouge qu'on voit que ça. Là, il y a une poubelle qui est derrière moi. Là, j'ai un lampadaire qui me sort de la tête. Et là, il y a des écritures partout qui attirent l'œil. Les solutions sont simples, soit vous tournez autour du sujet parce qu'au moins vous changez de fond, soit vous demandez carrément au sujet de bouger si c'est possible, hein, on évite avec les monuments, soit, exactement comme je vais le faire ici, on vire ceux qui gênent. Alors là, hop, j'arrive carrément à le crocher, et voilà, plus de problème. Yes you can! Astuce numéro 4, prendre des photos à l'heure dorée. Ça dure 1 heure, pendant 1 heure après le lever de soleil et 1 heure avant le coucher de soleil. Le soleil est plus bas sur l'horizon, la lumière est plus douce, elle est plus dorée et c'est mieux avec tout, hein, avec les portraits, avec les monuments, avec les paysages, c'est mieux. Astuce numéro 5, ne partagez que vos meilleures photos. C'est tout simple, mais si vous partagez des photos moyennes, les gens dans leur tête, même si vous avez fait une bonne photo, ils vont se dire que vous avez eu de la chance et que vous êtes plutôt un photographe moyen. Alors que si vous partagez que la très bonne photo ou vos très bonnes photos, vous aurez l'air d'un très bon photographe. Alors même si ça ne vous fait pas concrètement faire de meilleures photos, ça vous renverra une bonne image à vous-même et vous aurez plus confiance en vous et je pense que fatalement vous allez faire de meilleures photos parce que vous vous sentirez bien en tant que photographe. Et astuce bonus, alors je ne l'ai pas mis avec les autres parce que c'est pas un effet immédiat, mais c'est entraînez-vous. Entraînez-vous à utiliser votre matériel et entraînez-vous sur des sujets qui ne sont pas forcément exactement les sujets que vous voulez faire. Vous allez partir bientôt en vacances à Rome et vous allez prendre en photo les monuments. Vous n'allez pas le Colisée en bas de chez vous, mais allez prendre en photo votre mairie, votre église et profitez-en que vous pouvez le faire à n'importe quelle heure de la journée et dans n'importe quelle condition météo. Comme ça, vous serez prêt. N'hésitez pas à penser un peu plus petit et à profiter des occasions qui se présentent de sujets un peu semblables pour vous entraîner. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour résumer, prenez votre temps, mettez-vous au niveau du sujet, faites attention à votre arrière-plan, prenez des photos à l'heure dorée, ne partagez que les meilleures. Et ne manquez pas une occasion de vous entraîner. Mettez-moi en commentaire votre avis sur ces astuces et n'hésitez pas à partager les vôtres. Vous pouvez cliquer sur ma tronche qui s'affiche ici pour vous abonner à la chaîne et vous pouvez directement cliquer aussi sur une de mes autres vidéos juste ici. Je vous dis à très bientôt sur Speed Photo. See you next time.